Bonjour, moi c'est Benjamin et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux véhicules RC, notamment les autos, c'est un peu ma passion, et aussi parfois les drones et les bateaux, on verra si les choses se passent bien. Tout de suite, je vais vous présenter un peu mes châssis que j'ai actuellement et ce que j'utilise comme matériel. Alors, le matériel que j'ai actuellement en ma possession, par ordre de rien en fait. On va commencer par de la gauche à la droite. Alors, un Tamiya CC01 Unimog, voilà, acheté en kit, monté. Un bon petit châssis. Je vais essayer de vous faire les plus et les moins de chaque châssis que j'ai là. Ça vous fera un peu une idée un peu de ce dont je dispose. Donc Tamiya CC01, point positif, super facile à monter. Assez réaliste hein, comme châssis. Moi j'aime beaucoup ce look crédible, on va dire. Hein, c'est du scale. Point très négatif de châssis destiné au franchissement théoriquement, c'est que ben, ça franchit pas grand chose. D'origine, ça monte rien. D'autant plus que moi j'ai fait la petite erreur de rajouter cette clip pour GoPro qui réduit encore la garde au sol. Et du coup c'est un peu l'enfer. Donc j'utilise vraiment pour filmer en fait le drift ou autre chose. Ça fait un bon véhicule suiveur, assez souple et du coup les images sont pas mal. On va passer à droite, pas d'ordre de gauche à droite. Sakura D4 RWD, donc roue arrière motrice. Donc mon châssis pas mal avec pas mal d'options. On va essayer de voir ça. Alors, petite carrosserie Tamiya de Subaru Impreza. Donc voilà, quelques options. C'est quoi? C'est du e-racing ou du GPM. La direction alu, un bon petit combo Speed Passion. Voilà. Alors, point positif de ce châssis, je sais pas. Ça drift bien, c'est pas cher. Visiblement maintenant le Yokomo YD2 fait mieux. Bon, moi j'ai pas encore switché, mais pour l'instant ça me suffit. Point négatif, c'est un châssis en kit, donc faut le monter comme les autres châssis que j'ai. Et le plastique de ce Sakura, donc de chez Free Racing, est merdique. Concrètement, c'est super dur, les filets ne tiennent pas, c'est vraiment la galère. Et si c'est un de vos premiers montages, restez sur du Tamiya comme ça. Ne passez pas sur du Free Racing. Le montage est une galère. Voilà, je vous le déconseille fortement. Même si le résultat est sympa, bon désolé, le cable management est pas top. Le résultat est sympa, mais franchement montage ça galère. Ensuite, mon petit favori, Tamiya DT03, c'est écrit dessus. Voilà. Alors, c'est le châssis le moins cher en buggy de roue motrice. Donc, point positif, c'est super solide, c'est pas cher, c'est facile à monter. Châssis, buggy de roue motrice débutant, allez-y, sautez dessus, c'est vraiment pas cher. Moi, je l'ai vraiment maltraité. J'ai cassé quoi? J'ai cassé une fusée parce que j'ai pris un poteau à pleine vitesse avec la roue, donc c'est normal. Voilà. N'achetez pas les tours d'amortisseur en alu tout de suite parce que comme vous le voyez, eh ben, ça s'use sur le béton notamment, sur les tonneaux. Donc attendez de casser les vôtres en plastique avant de les remplacer. Voilà, c'est super solide. Le seul point un petit peu faible que j'ai maintenant, c'est mes pneus. Hein. Les pneus sont totalement morts, donc là, je vais les changer bientôt. Bon, l'aileron, forcément, il a pris cher aussi sur les cascades. Mais bon, c'est pas grave du tout. Je l'ai vraiment super maltraité et il est toujours là en un seul morceau. On change un petit peu d'univers. On va parler d'un drone. Upsan X4H107C+, de mémoire. Dites-moi si je me trompe. Donc, petit drone avec carte SD qui va ici et surtout caméra. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas cher, hein, moins de 70 € avec la batterie supplémentaire, la protection, les hélices. Ça marche pas mal. C'est pas hyper stable. C'est pas hyper stable, mais franchement, ça fait des images au drone. C'est rigolo pour s'amuser en famille. C'est vraiment nickel et je vous le conseille. Le dernier. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce DF03 Tamiya. Donc, comme d'habitude, acheté en kit. Donc, j'avais le DT03, donc qui était en deux roues motrices. Je voulais un châssis un peu plus complet, on va dire, en quatre roues motrices, pour faire un peu de sable, pour pouvoir rouler dans l'herbe sans problème.
Et j'ai fait une erreur en achetant ce DF03 parce que c'est pas du tout fait pour du bashing. Donc c'est pas un Traxxas Slash ou HPI Savage, c'est un buggy pour amateurs éclairés. Notamment à cause du problème que j'ai, qui est le différentiel arrière qui est à bille et qui fait que si vous ne savez pas régler ça, vous allez bousiller. Et si comme moi vous le bousillez, vous n'allez pas pouvoir le recommander sur internet parce que les pièces sont out of stock partout dans le monde. Voilà. Donc moi j'ai verrouillé le différentiel actuellement et donc ce châssis est en vente et je le vends et je vais le remplacer. Je vous dis pas encore quoi, mais ce sera sûrement un Tamiya 4 roues motrices buggy également. Voilà, j'hésite encore un petit peu sur le modèle, mais ça me démange et je pense que je vais investir incessamment sous peu dans un nouveau buggy 4 roues motrices qui sera beaucoup plus adapté à mon utilisation, qui est vraiment loisir, occasionnel et pas du tout compétition et pro. Voilà, je suis vraiment déçu de me séparer de ce châssis parce que j'adorais son look. Franchement, il est terrible, surtout en blanc. J'adore, mais le différentiel arrière est vraiment un point faible et fait que moi je peux pas m'en servir et les débutants je vous le déconseille fortement. Bon alors j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je vais essayer d'acheter de nouveaux châssis bientôt là, donc pour vous les présenter. Donc c'est des châssis en kit que je monte moi-même, donc je pourrais vous donner mon avis sur le montage et ensuite sur l'utilisation. Voilà, juste pour vous éclairer un petit peu plus sur moi, j'ai pas du tout une utilisation professionnelle de ces choses-là, hein. C'est du Tamiya bas de gamme, on va dire, ou milieu de gamme. Moi, c'est vraiment loisir et pour m'amuser, donc je suis pas un pro, je suis à votre niveau, et c'est pour ça que je pense que ma chaîne peut être utile. Voilà, donc votez pour moi, ou abonnez-vous tout simplement pour suivre mes aventures et mes nouveautés, notamment sur les châssis Tamiya et autres choses sur le drift et des petits drones pas chers venus d'Asie. Voilà, à bientôt.